Allez les amis, bonjour, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On se voit, et oui, ça y est, c'est le final de ce montage de la Honda Accord Wagon. Depuis le temps que je l'ai attaqué les amis. Oh là là, ça fait, je sais pas combien de temps que je l'ai attaqué. Je sais pas pourquoi, elle a traîné en longueur cette maquette, je sais pas pourquoi, je peux pas vous dire. Un petit peu de fatigue de maquette. Puis je sais pas, ce montage, alors quand j'ai acheté la boîte, ça m'a inspiré. Et puis après, au final, le montage par lui-même ne m'a pas inspiré des masses. Voilà. Donc c'est pour ça que ça a traîné en longueur. Mais vous pouvez, par chez nous, on appellerait ça l'arlésienne. Donc c'est quelque chose qu'on ne voit jamais. Ben là, écoutez, ça y est, c'est fini. On va filmer ensemble le final de ce montage et puis on va pouvoir tourner la page et passer à autre chose les amis. Voilà, donc je suis content de la terminer aujourd'hui. Alors aujourd'hui pour vous, après moi peut-être que la vidéo ça fera 2 ou 3 rushs et en plusieurs jours, je sais pas. Mais pour vous c'est en une seule fois. Donc voilà, content d'avoir terminé ce modèle. Et puis place à un autre très rapidement. Allez, un petit coup de générique les amis, et puis je vous reprends côté atelier. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, on est de retour côté atelier et je vais vous montrer tout ce que j'ai fait hors caméra. Alors, il y en a un petit peu, je vais en faire un petit peu avec vous quand même, hein, mais j'ai pas mal avancé, histoire, voilà, j'avais vraiment, j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis dit il faut la finir, voilà, faut la finir. Donc j'ai pas mal avancé hors caméra et puis on va faire les 4 petites finitions ensemble. Et puis on fera un petit peu le tour du propriétaire une fois tout terminé. Hein, donc on s'était arrêté lors de la dernière vidéo sur la baignoire. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. La baignoire qui est ici. Voilà. On s'était arrêté là-dessus. J'ai collé la baignoire sur le châssis. Il n'y avait que ça à faire. Après le reste, voilà. C'est terminé à ce niveau-là. Il fallait prendre la carrosserie. Il y avait pas mal de petites choses à faire sur la carrosserie. Surtout bien la renettoyer si vous préférez. Et puis j'ai passé donc tout le contour des fenêtres en noir satiné. Voilà, vous voyez. Alors attendez. C'est là. Ou c'est moi qui vois pas, ou alors c'est vous qui c'est trouble. Voilà, là c'est mieux. Voilà. Donc j'ai passé tout le tour en noir satiné. Voilà. Alors j'ai fait un petit effet au niveau des rétros. Voilà, je me suis dit, je vais faire moitié noir, moitié couleur carrosserie. Voilà. Donc j'ai trouvé ça sympa. Je me suis dit, tiens, allez hop, on va faire un petit effet de style. Ça va changer un petit peu. Parce que les rétros étaient tous couleur carrosserie. Je suis venu dégrapper toutes les pièces qui vont servir à finir la voiture. Enfin, tout ce qui est à poser sur la carrosserie, puis après la carrosserie on la pose sur le châssis directement. Et je suis venu donc dégrapper toutes les parties transparentes qui seront pardon les amis, excusez-moi, qui seront fumées. Voilà, donc je voulais mettre l'arrière fumé et le vitre teintée plutôt, et l'avant blanche, mais ça faisait pas joli. Donc j'ai préféré tout faire en vitre teintée. Et puis je suis venu donc peindre à l'intérieur toutes les parties qui doivent être peintes en noir. Vous savez, les contours des fenêtres, tout ça.
Voilà, donc pour donner, vous voyez ici, là, ces effets-là, voilà. Ça fait beaucoup plus joli. Voilà, donc le kit donc, de chez Aoshima, nous avions les caches pour les parties transparentes. Hein. On avait les caches, donc c'était très facile à faire. Voilà, j'ai fait pareil aussi sur le toit ouvrant. Voilà, donc tout en noir satiné. Et surtout, je suis venu passer les 3 coups de poudre sur les parties extérieures des vitres. Parce qu'elles n'étaient pas très jolies. Voilà, c'était pas top. Donc je suis venu passer les 3 coups de poudre, histoire de retirer un petit peu toutes les petites micro-rayures qu'il y avait. Alors il en reste, mais volontairement, je ne vais pas aller plus loin non plus, parce que voilà, parce que j'aime pas que ce soit non plus rutilant. Il faut que voilà, il faut que ça ait son petit effet aussi vieillissant, vous voyez, voilà. Donc là, pardon, bien sûr, si je remets de la poussière dessus, ça va pas le faire. Voilà, vous voyez, la partie est bien propre. Alors quand on met les lunettes loupe, bien sûr, on va voir quelques micro-rayures, mais bon, ça le fait quand même. Hein. Alors, pour vous montrer un petit aperçu, bien sûr, je les collerai après avec vous. Donc on a ça là. Et on a ça là, voilà, ça va donner ça au niveau de la voiture. Donc, vous voyez, l'intérieur, on va pas voir grand chose sur l'intérieur. Hein. Voilà, mais ça va faire quelque chose de très joli. Voilà. Et je viens de voir que vous voyez par transparence la lampe. Et oui, ça y est, j'ai pas fait de vidéo quand je l'ai reçu, ça a été très rapide. En 1 semaine et demie, 15 jours, j'avais ma nouvelle lampe. Voilà, donc Oops Model m'a fait un avoir pour, même pour commander une autre lampe. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà, donc j'ai une belle petite lampe toute neuve. Donc je vous dis, ça fait pas mal de temps que je l'ai, hein, mais voilà, ça a été vite. 1 semaine, 2 semaines, et puis j'étais remboursé. Hein. Voilà, c'était pour le petit suivi. J'ai pas fait de flash info sur la chaîne pour ça, c'est vrai. J'aurais pu le faire, mais bon, je me suis dit, on va pas faire un flash info que pour la lampe. Hein. Voilà, donc l'autre, ben écoutez, elle est partie à la poubelle, puisqu'elle était cassée. Et puis la nouvelle, elle est là. Donc j'ai pas pris exactement la même, mais je vais bientôt faire une vidéo sur l'atelier, puisque je vais rajouter 2 ou 3 étagères. Donc je ferai une vidéo sur l'atelier lui-même, et comme ça je vous montrerai la nouvelle lampe. Hein. Voilà les amis, donc ce qu'on va faire, donc tout est prêt, hein, vous voyez, tout est prêt. Et il n'y a plus qu'à commencer à assembler tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le coin atelier, et puis je vous reprends de suite après. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve côté atelier comme promis tout à l'heure. Et on va commencer à finir cette carrosserie, et puis finir cette très belle Honda Accord Wagon, n'est-ce pas? Puisque c'est la dernière vidéo. Donc, dans un premier temps, je vais faire les choses les plus... Pas les plus urgentes, mais où ça va nécessiter un petit peu de séchage. Les dernières touches de peinture que je dois mettre, donc de l'aluminium dans les phares et dans les feux arrière. Voilà, pour qu'après ce soit bien sec et après on puisse travailler sur la carrosserie. Voilà, tout simplement. Mais écoutez, on va faire ça ensemble. Hein. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Je vais prendre un bon petit pinceau digne de ce nom. Celui-là me paraît un peu fatigué. Alors, toc, mes pinceaux, ils sont où? Ils sont là. Allez, on va prendre celui-là. Alors, un morceau de ce palais.
Alors je retire le produit que je mets pour conserver la pointe. C'est un petit produit bleu là. Il se retire à l'eau. Voilà. Alors. Puis. Il devrait y en avoir assez. Alors. Une petite lunette loupe. Et on y va. Donc à l'arrière et à l'avant. On va venir. Donc juste à l'intérieur, c'est tout. Donc passer cet aluminium. Alors là, s'il y a des traces, c'est pas méchant. Premièrement, parce qu'il va y avoir la partie transparente qui va venir dessus. En plus, moi, ça va être des parties transparentes fumées. Donc, on va pas voir grand-chose. Mais par acquis de conscience, je mets quand même l'alu pour vraiment représenter les phares. Hein. Ou les feux. Voilà. Alors là, la peinture, je vous conseille de prendre de la peinture acrylique. Si vous avez verni avec une peinture énamel par exemple, avec un vernis énamel, au moins si vous dépassez, vous pouvez nettoyer ou à l'eau ou à l'alcool à 70 et comme ça vous abîmez pas le vernis et vous abîmez pas votre peinture. Mieux prévenir que guérir, comme on dit. Pardon, excusez-moi. Alors, je suis vraiment content de la finir, cette voiture. Je sais pas pourquoi, elle ne m'a pas inspiré. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais très sincèrement, je ne sais pas pourquoi. Elle ne m'a pas inspiré. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'elle a traîné en longueur. J'étais vraiment pas motivé. Il y a des kits comme ça qui, au début, vous avez vraiment envie de le faire. Il vous tarde de l'attaquer, puis une fois que vous y êtes, c'est le néant. Le néant complet. Et ça a été le cas pour moi, sur ce kit-là.
Voilà, c'est bientôt terminé les amis. Plus qu'un petit phare. Et voilà. Voilà les amis. Alors écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais tout nettoyer. On va laisser sécher, puis je vous reprends de suite après pour commencer à assembler tout ça. Allez, à tout de suite les amis. Voilà, donc en attendant que la peinture sèche bien, on va commencer à préparer le pare-brise avant et poser, parce que il faut les poser avant, poser les essuie-glaces. C'est tout petit, fragile. Voilà. Alors on va bien nettoyer avant. Et l'essuie-glace là, donc le 35 vient ici. Alors, est-ce que je prends de la micro liquid tape pour le coller ou pas? Si je prends celle-ci, ça risque de me pourrir le pare-brise. Si j'en mets un tout petit peu, heureusement ça devrait le faire. Je prends l'extra fluide, hein, les amis, pour que ça sèche rapidement. Je n'ai pas de souci. Comme il y a une petite patte, elle ne se verra pas en dessous le capot. Voilà. Et après, on peut prendre l'autre, le 36.
Voilà pour celui-là. On va faire pareil. L'extra fluide aussi. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Voilà, on va laisser un petit peu sécher ça. Ranger un peu là. Alors celui sur le haillon arrière, il faudra poser une fois le haillon posé sur la carrosserie. Donc ça c'est fait. Alors au niveau de la peinture des essuie-glaces, je les ai laissés brutes de grappe. Hein. Noir satiné. Brutes de grappe. Voilà, j'ai pas voulu les peindre plus que ça, c'était pas la peine. Toc, 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 toc. Là où on va un petit peu galérer, ça va être pour le toit ouvrant. Voilà, le toit ouvrant ici, là. Je l'ai passé et il tient, il n'y a pas grand chose. Donc pour le coller, je sais pas comment on va faire. Voilà, vous voyez. Il passe presque tout seul à travers. Voilà. Donc c'est vraiment pas évident. Vous voyez. Donc je sais pas comment on va faire. Ou alors il n'y aura pas de toit ouvrant, comme ça on pourra voir un petit peu l'intérieur. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, après, ça. Donc on va attendre encore que la peinture elle sèche un petit peu. Là, on a ça à mettre là-dessus. Alors c'est le petit rétro intérieur. Alors il va pas trop se voir, mais je le mets quand même. Je vais le mettre quand même. Même s'il va pas trop se voir. Alors, par contre, ouais, il aurait fallu le peindre avant, Thierry. Parce que là... non, je vais le peindre avec au pinceau. Ouais. Je crois qu'il va falloir le peindre, les amis, avant de le poser. Ça. Puis il y avait aussi ça. Ça c'est le feu stop arrière qui est en haut du haillon.
Et je vais y arriver. On ne va rien voir, donc pas la peine de mettre du rouge. Voilà pour le petit. Voilà, vous voyez, juste ça. Mais bon, pas la peine de mettre du rouge, on va rien voir derrière. Donc il y a un décalque exprès, tout rouge, à mettre dessus, mais c'est pas, ça sert à rien parce que avec les vitres teintées, Macache Walou, on ne voit plus rien. Voilà. Alors c'est bien parce que tout est noir que je mets de la peinture fluide sur les parties transparentes, sinon c'est interdit, hein. On risque de tout abîmer, hein, en faisant ça. Donc faites bien attention. Là je le fais parce que tout est noir et que c'est sur des parties que l'on ne verra pas. Donc automatiquement, même si ça bousille un petit peu la partie transparente, c'est pas grave. Ça a le temps de s'évaporer avant que je referme tout sur la voiture, donc pas de problème. Alors ça c'est prêt, ça c'est prêt. Alors j'ai 2-3 pièces à préparer encore. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien laisser sécher donc tout ce que je viens de coller. Je vais bien tout renettoyer. Je vais peindre ça en noir. Ça ici, toc. Voilà. Alors je vais le faire vite fait au pinceau, hein. Je ne vais pas sortir l'aérographe pour si peu. Et voilà, je vous reprends dès que tout est sec, et puis comme ça on assemble tout et ça sera terminé. A tout de suite les amis. Allez les amis, on est prêt pour terminer cette voiture. Alors, j'ai fait pas mal de petits trucs hors caméra, entre les deux rushs. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment voulu vérifier si tout s'ajustait bien. Je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc, j'ai monté le feu avant, le feu arrière, la barre de toit, le petit rétroviseur, enfin la partie vitrée. Et puis j'ai voulu voir comment s'ajuster les parties transparentes et ça a été une grosse galère pour les faire tenir. Voilà, donc rappelez-vous, je vous avais dit donc le toit ouvrant passait à travers. Alors c'est normal parce qu'il n'y avait pas la partie vitrée avant. Une fois que vous mettez la partie vitrée avant, ça vient un petit peu à l'intérieur et ça empêche le toit ouvrant de passer à travers. Donc voilà. Là, à ce niveau-là, ça c'est bien. Par contre, ça a été très galère pour faire tenir tout ça. J'ai été obligé d'y aller à la colle, malheureusement. J'ai pas eu le choix. Et puis, ben, les petits soucis sont arrivés avec la colle, hein, parce qu'on n'avait pas le choix. N'importe comment, ça ne tenait pas. Voilà. J'ai essayé toutes les colles possibles, pas possible. Et voilà. Donc, on a ici un petit résidu de colle, vous voyez, là. Et puis, ici. Voilà, c'est tout. Il n'y a que là. Donc je ferai la présentation de la voiture sur le côté droit et pas sur le côté gauche, puisque le côté gauche, on voit un petit peu de colle ici, malheureusement. On n'a pas eu le choix. Sinon, ça ne tenait pas. Voilà. Je suis venu aussi mettre donc, le micro-mèche. Alors, on va en faire un ensemble. Ici et ici. Voilà. Donc, il a fallu tout tailler sur mesure. C'était pas évident et ça a pris du temps. Donc celui du milieu, il est là, vous voyez. On va le mettre ensemble. Ça va tout seul, hein. Une fois qu'il est bien taillé sur mesure, ça se colle tout seul par contre. J'ai mis la petite calandre chromée aussi devant. Et puis voilà, donc toutes les pièces sont prêtes à ajuster. Puis on va y aller tout de suite, hein, les amis. Alors, je vais juste brancher la caméra parce que je vois qu'elle commence à fatiguer. Voilà. La caméra est branchée, on ne sera pas coupé. Allez, on va coller donc le micro-mèche tout de suite. Alors, pour ça, il me faut un petit peu, bien sûr,
fait tomber quelque chose sur la voiture pour que tout se casse. Voilà. Donc un petit peu de colle cyano. Donc là c'est de la VMS que j'avais acheté il y a pas mal de temps déjà. Super colle, ça marche très bien. Voilà. Et puis on va y aller. Alors, mes lunettes loup. Ça. Et ça va comme ça, dans ce sens. Voilà, donc il faut bien l'ajuster. Il a sa place. Il suffit de lui faire prendre sa place. Voilà. Après, je viens mettre de la colle sur les parties qui sont en contact avec le plastique. Alors c'est un petit peu un jeu de patience les amis. Hein. Parce qu'il faut qu'à la fois que le micro-mèche soit bien plaqué. Mettre la colle, c'est pas évident. On va essayer de mettre de la colle qui sèche vite par contre. Ouais, un petit peu d'activateur, ça aurait été bien. Alors, on va voir si l'activateur colle 21 c'est fait. Eh oui. Pardon. Ça marche bien même. Voilà. Alors, donc avec l'activateur, ça marche bien. Alors, tout ça, je n'en ai plus besoin. Voilà. Alors, par contre, ça a un petit peu blanchi le micro-mèche.
Alors je vais venir avec un pinceau refaire un petit peu de noir dessus, mais succinctement, hein. Il va falloir vraiment que je fasse comme un petit dry brush avec du noir. Et ça, faut le faire avant de tout fermer parce que sinon on va pas s'en sortir. Alors, mes lunettes. Ouais, on fait comme un petit dry brush. Et c'est bon. Faut pas appuyer par contre, sinon on va tout décoller. Hein. Voilà. C'est parfait. Vous voyez, on voit plus le blanc. Terminé. Faut pas trop mettre de peinture, sinon vous allez boucher les petits trous du micro-mèche. Voilà. Ben, je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Je voulais pas qu'elle soit longue, mais je crois que c'est loupé. Je crois que c'est loupé. Alors, micro liquid tape maintenant. Et on va venir mettre de la micro liquid tape sur les parties des feux avant et feux arrière. Toc 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 toc. Voilà. En même temps, j'ai repéré en faisant ça hors caméra où est-ce qu'il fallait bien la mettre. Voilà. Pour l'avant. Et pour l'arrière. Voilà, ça devrait aller. J'en ai plus besoin pour ailleurs. Alors, la barre de toit. Ah si, j'en avais besoin de la micro liquid tape pour le petit rétroviseur. Ah, j'avais oublié. Ça c'est bon. La barre de toit maintenant. Donc la barre de toit, ça va comme ça. Alors là, on n'a pas le choix, il faut mettre ça.
Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça n'a pas bien réussi cette voiture, je vous le dis tout de suite. Ça va pas être le top, le top, le top. Ni ma plus belle des voitures. Ouais. Ça va pas être la plus belle des voitures. Alors, on va prendre un peu de micro-liquide pour ça. J'en ai un peu là. Voilà. Voilà, le petit essuie-glace arrière est posé. Voilà. Après, il va falloir la nettoyer, la faire propre, et on n'y touche plus, les amis. On n'y touche plus à cette petite maquette. Ouais, ouais, ouais. On va mettre la partie avant. Allez, 3 dernières pièces à coller, les amis. Et après, c'est terminé. Aïe, 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 voilà. Ça va faire joli quand même si elle est un petit peu loupée, la voiture. Ça va faire quand même joli. Enfin, je pense, j'espère. Ce ne sera pas une bête de concours. Ça, c'est une certitude. Voilà. Et puis il ne reste plus que le petit rétro. On va venir comme ça. Voilà. Alors, maintenant, on va nettoyer toutes les parties transparentes à l'intérieur. Comme ça, on n'y revient plus. En essayant de ne pas décoller tout ce qu'on vient de coller. Voilà. On va prendre le châssis. Et puis on va tout mettre, puisque normalement sur la notice, je ne pense pas avoir oublié quelque chose. On va vérifier quand même. Non. Non, tout est mis. Allez, il n'y a plus qu'à ajuster. Mais j'avais présenté déjà et ça va vraiment tout seul, les amis. Toc. Voilà.
ça comme ça. Et bien là, c'est bon. Voilà. A priori, on est bon. Et voilà. Ça y est. Alors. Ça ne sera pas une bête de concours, les amis, je vous le dis. Elle n'est pas belle, cette voiture. Elle ne me plaît pas. Elle ne me plaît pas. Elle ira quand même dans un display case quand même pour éviter la poussière. Comme ça, on ne va pas en rajouter. Mais voilà les amis, ça y est, elle est terminée. Alors, je vous fais un petit tour de propriétaire et vous aurez après un petit slideshow en photo. Voilà. Allez. Ça va, c'est pas si laid que ça, mais bon, voilà. On peut mieux faire. On peut vraiment, vraiment mieux faire. Voilà. Alors, surtout l'avant, qui est joli. Voilà. Allez les amis. Petit zoom dessus. Ah, ça brille quand même un petit peu. Hein, je vous laisse de suite après avec un petit slideshow, plein de photos. Pas trop un gros plan pour pas voir les défauts. Parce que c'est pas le top. Moi, elle me plaît pas. Voilà, bon, vous le savez qu'elle me plaît pas. Hein. Bon, en attendant, bah, écoutez, merci d'avoir suivi toutes ces vidéos en longueur, avec beaucoup d'intermittence, beaucoup de temps entre chaque vidéo. Je vous prie de m'en excuser. J'étais pas motivé sur cette voiture, c'est le moins que l'on puisse dire. Enfin, merci d'avoir visionné toutes ces vidéos, de m'avoir suivi pour ce montage. Et puis, voilà, je vous remercie 1000 fois de votre fidélité, 1000 fois de votre soutien. Et puis, je vous laisse avec un petit slideshow. Place à une autre voiture. Je vais essayer de choisir une voiture qui va me motiver. En attendant, merci 1000 fois pour tout les amis. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Bye bye, à plus. Ciao.